Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal que nous démarrons avec les titres. Litige foncier à Thiès, le collectif Samatarin réclame la restitution de ses parcelles à Keur Massamba Gueye 2A. Grand forum sur l'emploi des jeunes à l'auditorium de Thiès. Les acteurs ont participé massivement à cet événement. Les commerçants membres du bureau départemental de l'UNACOIDIAPO disent non à la tenue d'une foire en cette période. Bonsoir. Tout d'abord, le point Covid de ce jour. Ce lundi, donc 7 juin 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1368 tests réalisés, 33 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,41%. Tout à fait autre chose avec un litige foncier, collectif Samatarin qui s'est retrouvé sur le site dénommé Kairé Gender à Keur Massamba Gueye pour réclamer ses parcelles. Selon le coordonnateur, il s'agit d'un lotissement qui avait été fait par l'ancien PCR Pape Saliou Mbaye que l'actuel maire a remis en cause. Il s'en est suivi en litige foncier et les attributaires, après plusieurs démarches sans résultat concret, ont exprimé leur colère et déclaré être prêts à tout pour que leurs droits soient dits. Nous écoutons à ce propos Déthié Fall, coordonnateur du collectif Samatarin, qui fustige le silence complice du sous-préfet. Voici sur le site dénommé Kairé Gender. Kairé Gender représente la source du litige foncier de la majeure partie des membres du collectif. En effet, ce site se trouve dans le périmètre foncier de la commune de Fandène, ex-communauté rurale, dirigée à l'époque par le PCR Pape Saliou Mbaye et depuis l'avènement de l'APR par M. Augustin Tine. C'est ce site qui devait accueillir les non-bornés et les travaux de terrassement et de lotissement étaient confiés à M. Henri Malou, plus connu sous le nom de Pape Ndiaye Malou. Ce dernier avait débuté les travaux et, avec le départ de Pape Saliou Mbaye, la nouvelle équipe municipale a tout simplement confié les travaux de lotissement à un autre géomètre. Mieux, la nouvelle équipe municipale, dirigée par Augustin Tine, a changé le nom du site qui s'appelait sous la direction du maire sortant Ngouda Kairé. Et comme si tout cela ne suffit pas, la nouvelle équipe municipale a remis en cause les attributions de parcelles de l'équipe sortante pour procéder à de nouvelles attributions. Cet acte, posé par l'actuel conseil municipal, a fait que depuis plus d'une décennie, nos membres peinent à accéder à leurs parcelles alors qu'ils sont détenteurs de leur titre de propriété, signé par le PCL d'alors et le préfet de Keur Mousse. À ce jour, 61 copies de titres de propriété sont déposées sur la table du maire contre décharge, sans oublier les copies des titres de propriété qui nous parviennent presque tous les jours. Jusqu'au moment où nous vous parlons, le collectif n'a reçu aucune réponse de la part du maire Augustin Tine, malgré une attente de plus de 2 mois. L'instauration d'une carte nationale de presse est une réforme du code de la presse en vue d'assainir le secteur des médias. Ce lundi, la commission présidée par Daouda Amin, journaliste au groupe Futur Média, qui délivre et remet officiellement les premières cartes à la presse nationale. Emploi des jeunes, le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, le docteur Pape Amadou Ndiaye, a organisé un grand forum sur l'emploi des jeunes à l'auditorium de la Cité du Rail. Une grande partie des agences et structures travaillant pour la réussite de ce programme d'urgence a participé à ce grand événement visant à accompagner les jeunes à la réalisation de ce projet. Nous écoutons à ce propos le ministre Pape Amadou Ndiaye. Le président de la République a mis à disposition de la jeunesse un programme extrêmement important. Et c'est pour nous donc un très grand plaisir de voir que les jeunes se l'approprient. Parce que les Thiessois sont venus en masse, ont écouté et je pense qu'ils ont
pu avoir beaucoup d'informations et qu'à partir de maintenant, tout ce qui concerne le programme d'urgence, mais aussi les agences mises à disposition par l'État pour encadrer les jeunes, pour les former, les accompagner, et bien, toutes ces informations, les jeunes thiessois se sont appropriés ces informations et c'est une excellente chose. Vous savez, déjà, le président de la République a mis en place un programme, comme l'a si bien dit mes prédécesseurs, un programme inédit. Déjà, il y a 65 000 emplois qui sont des emplois directs, qui sont des emplois publics, mais aussi l'État a mis en place un dispositif de bourse de formation dans le cadre de 3FPT, mais également l'ONFP. Au-delà de ces bourses de formation, l'État a mis à disposition 70 milliards pour financer l'auto-emploi et l'encadrement des jeunes, mais également des femmes. Ceci est extrêmement important et cela montre donc l'engagement que le président de la République a pour accompagner la jeunesse, mais accompagner les femmes. Et je pense que ces opportunités... Organiser une foire en ces périodes, les commerçants disent non. Ceux membres de l'UNACOIS Diapo du département de Thiès ont dénoncé samedi la décision de leur responsable régional d'organiser une telle foire du 25 juin au 10 juillet 2021. Selon eux, ceci est une violation de la convention interdisant la tenue de toute foire entre le Ramadan et le lendemain de la Tabaski. Écoutons à ce propos leur porte-parole au micro de Cherfal. Les commerçants membres du bureau départemental de l'UNACOIS Diapo informent l'opinion publique que le président régional du bureau régional Dame Diagne a délibérément mis un terme à la convention de 2015 interdisant toute forme de foire du début de Ramadan jusqu'au lendemain de la Tabaski. Non seulement il n'a pas informé le bureau départemental, mais aussi s'est obstiné à organiser coûte que coûte une foire en dépit des normes de la convention surnommée. C'est pourquoi nous dénonçons formellement l'autorisation accordée par le maire de la ville Talla Sylla pour l'organisation de cette foire commerciale économique prévue le 25 juin au 10 juillet 2021. Compte tenu du fait que le président Dame Diagne n'a aucun effort pour trouver un consensus avec le bureau départemental qui s'oppose fermement à l'organisation de cette foire, nous avons comme alternative que le seul moyen de continuer à nous y opposer d'une manière ou d'une autre. La manifestation des commerçants des différents marchés de Thiès pour protester contre l'organisation de cette foire. Inviter les autorités, à savoir le préfet départemental et le maire de la ville Talla Sylla, à respecter les clauses de la convention de 2015. Quatrièmement, éviter le président Dame Diagne du bureau régional à respecter les engagements par rapport à la convention qui l'interdit de l'organisation de foires partant du début de Ramadan jusqu'au lendemain de la Tabaski. Mesdames et messieurs, merci de suivre Prestige TV. Nous continuons ce journal avec l'actualité nationale. Les mouvements Y'en a marre et Frappe ont manifesté hier avec la population de Dougar qui lutte depuis près de 10 ans contre la cession de leurs terres à des privés marocains. L'actualité nationale, c'est avec Fatou Karaké. Actualité nationale, le président de la République a reçu en audience plusieurs associations religieuses dont le Rassemblement islamique du Sénégal, conduit par son président Cheikh Makhtar Kébé, le secrétaire général Mam Abdoussine et la présidente nationale des femmes Oulé Thiam Pereira. À l'occasion, le président Macky Sall s'est longuement facilité des actions du RIS en termes d'actions citoyennes et a salué sa démarche responsable et constructive.
Sur la question de l'homosexualité, il a été ferme et clair en rassurant les organisations religieuses. Le chef de l'État a fait savoir que l'homosexualité ne sera jamais légalisée au Sénégal tant qu'il sera à la tête du pays. Les mouvements Y en a marre et Frappe ont manifesté hier avec la population de Douga qui lutte depuis près de 10 ans contre la cession de leur terre à des privés marocains. Rouge de colère, les populations ont envahi les rues de la commune de Diamniadio pour montrer leur détermination à contrecarrer ce funeste projet d'expropriation des Sénégalais au profit de capitaux étrangers. La marine nationale soutenue par l'armée de l'air a procédé dans la nuit du 5 au 6 juin 2021 à 140 km de large Dakar à l'interception d'un navire transportant du hachisme. Si la quantité n'a pas encore été révélée, l'équipage était constitué d'étrangers. En effet, il s'agit de 4 Indiens, un Mauritanien, un Syrien et un Libyen. Le bilan de la prise sera annoncé en liaison avec services compétents assure la direction de l'information et des relations publiques des armées sénégalaises. C'était tout pour l'actualité nationale. Actualité internationale à présent, 3 jours de deuil national décrété. L'ONU s'indigne des massacres au Burkina Faso. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par les 3 jours de deuil national décrétés. L'ONU indignée, le Burkina Faso paie encore un lourd tribut dans la guerre contre le djihadisme. Le nord du pays a été frappé par 2 attaques en quelques heures, dont l'une a fait au moins 160 morts, dont une vingtaine d'enfants, selon un dernier bilan, le plus meurtrier dans ce pays depuis le début de l'insurrection en 2015. La cérémonie d'investiture d'Assimi Goïta à la tête du Mali s'est tenue ce lundi 7 juin au Centre international de conférence de Bamako. Elle intervient alors que la France et les autres partenaires du pays réclament aux militaires des garanties qu'un nouveau Premier ministre civil sera nommé et que des élections auront bien lieu en février 2022 en vue d'un retour des civils au pouvoir. On termine l'actualité internationale par une attaque contre 7 villages du nord-ouest du Nigeria par des dizaines de voleurs de bétail. Jeudi 3 juin a fait au moins 88 morts selon un bilan annoncé dimanche 6 juin par la police. Initialement, 66 corps avaient été retrouvés, mais 22 de plus ont été découverts, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police de l'État de Kebbi, Nafiou Aboubakar. Beaucoup d'habitants sont encore portés manquants et le bilan pourrait s'alourdir, a-t-il souligné, précisant que les recherches se poursuivaient. C'était tout pour l'actualité internationale. À présent, les Lions de la Teranga ont gagné contre l'équipe de la Zambie. Le match s'est joué au stade Lat Dior de Thiès. L'actualité sportive, c'est avec Ndeye Fall. Démarrons l'actualité sportive par l'équipe nationale du Sénégal qui a battu ce samedi au stade Lat Dior de Thiès la Zambie en match amical par 3-1. Les buts sénégalais ont été marqués par Sadio Mané, 21e minute, Crépin Diatta, 30e minute et Ismaïla Sarr, 44e minute. Chanda Dominique a réduit l'écart pour la Zambie à la 52e minute. Et puis, le comité local d'organisation a accepté de reporter le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, initialement prévue le 25 juin pour des raisons logistiques liées à la pandémie de Covid-19, annonce la CAF sur son site officiel. Et enfin, le leader de la Ligue 1, Teungueth FC, s'est contenté du match nul, 1 but partout contre les Djambars de Saly. C'est d'ailleurs en fin de partie que le défenseur du TFC, Malick Ndoye, égalisera 1 but à 1 à la 79e minute.
Auparavant, Simon Diédhiou avait marqué le premier but du match à la 19e minute. TFC reste en tête du classement avec 38 points. En seconde position, l'AS Pikine reste cramponné sur le podium grâce à leurs 36 points, à 2 longueurs de TFC. C'était tout pour l'actualité sportive. À présent, la revue de presse. Bienvenue. Nous démarrons la revue de presse de ce jour avec Le Soleil qui s'intéresse à la vie à Asoumoun, localité située en Casamance. Là-bas, les populations chassées à 2 reprises par les rebelles reprennent goût à la vie, d'où le titre du journal Le Soleil, Asoumoun après l'enfer. Les détails sont à lire à la page 15 du Soleil. Élection locale prochaine, les dés sont de plus en plus joués. Cette fois, l'Observateur dévoile un nouveau candidat. Il s'agit du Saint-Louisien Marito Niane qui déclare « Ma candidature est irréversible » et d'ajouter « Ce sont les citoyens qui décident de leur maire et non une autre personne. » Restons avec l'Observateur qui annonce un nouvel accident de la route. On comptabilise 3 morts dont un bébé, tous d'une même famille et 2 autres appartenant aussi à la même famille et acheminés à l'hôpital qui ont également succombé. Un bilan total de 5 morts appartenant à une même famille. Du côté de la tribune, l'on craint un éventuel clash entre Adama Faye, responsable APR Kroyoff, par ailleurs beau-frère du président de la République, et ce dernier. Ada dénonce les directives du patron de l'APR et de Benno qui a donné l'ordre à ses lieutenants d'attendre son coup d'envoi en perspective des élections locales. Adama Faye a clairement fait savoir au président que trop de pouvoir tue le pouvoir. Critique s'intéresse au projet de loi de finances rectificative 2021, 150 milliards alloués au programme Khoyundaoui. Nos confrères annoncent ainsi que les grandes lignes et la substance du dit projet de loi. Abdoulaye Daouda Diallo va défendre dans les prochains jours devant l'Assemblée nationale la réaffectation budgétaire. Source A relance le débat sur l'affaire opposant Maître Babou et Mamadou Seydou Diawo et annonce que le procureur et le président du tribunal de grande instance de Diourbel ont chacun produit un rapport qu'ils ont transmis à Maître Malik Sall. Élection locale, Zahra Iyane Thiam se lance dans la course, s'exclame Le Quotidien. À sa page 5, le journal indique que le ministre de la Microfinance, après avoir inauguré hier le siège de l'APR 6 à la SICAP Liberté, en a profité pour annoncer sa candidature pour la mairie de la dite commune. Restons avec Le Quotidien où Maître Babou annonce que tous les dossiers de Boy Djiné sont perdus dans les tribunaux. Wabarne, stade pour clore, match amical Sénégal-Zambie du spectacle vécu en première période et un record pour nos Gaïnés. Sénégal, bonne lecture. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour votre journal de ce soir. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue à travers www.prestigethies.com. Bonsoir.